Très bien. Je suis heureux de partager avec vous ce matin la parole de Dieu et je rends grâce à Dieu de sa bonté vis-à-vis de moi, puisque je peux le dire, il m'a préservé de cette infection qui est aussi le coronavirus. Certaines personnes, beaucoup ont été infectées, malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Et je suis vivant, je rends grâce à Dieu, je le loue pour sa bienveillance à mon égard. Ce n'est pas que Dieu fait exception de personne, mais c'est qu'il est bon envers ses créatures. Bien sûr, il y a des conditions à remplir pour que le Seigneur puisse nous aider. Nous devons prendre soin de notre corps, euh, l'entretenir, le soutenir, le fortifier par les aliments qu'il nous a donnés. Ce matin, le message que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre qui a été confiée au peuple de Dieu. Dieu a suscité le mouvement adventiste pour que nous puissions accomplir une œuvre particulière dans ce monde déchu où le mal prévaut. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions nous considérer comme ces instruments qu'il a choisis, n'est-ce pas, pour présenter la vérité. Par exemple, dans le livre de Conquérant Pacifique, le livre de Conquérant Pacifique à la page 11, une déclaration de la servante du Seigneur dit ceci. Je voudrais vous le lire. Conquérant Pacifique à la page 11, à partir du paragraphe 1. Voilà ce qu'elle dit de l'Église du Christ, qui est bien sûr son corps. Le Christ est la tête de l'Église et nous sommes les organes qu'il utilise, les instruments qu'il utilise pour la présentation de la vérité. Et aussi pour révéler, je pourrais le dire, son amour au monde. Alors je lis, il est dit, l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui composent l'Église, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent, il est dit, refléter sa gloire. Il est dit aussi de l'Église qu'elle est le dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et il est dit, c'est par elle aussi que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Fin de citation. Donc, on voit bien que nous avons une mission que Dieu voudrait révéler au monde son amour. C'est vrai que le monde aujourd'hui, certains disent que Dieu n'existe pas et certains n'ont pas le sentiment de profiter de l'amour de Dieu. Mais en quelque sorte, l'Église est le moyen par lequel Dieu voudrait révéler son amour au monde. Si nous avons été choisis, si nous faisons partie de ce corps, nous devons aussi collaborer avec Dieu. Il est dit de l'Église, pour ceux qui ont fait alliance avec Christ, qu'ils sont devenus participants de la nature divine. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Et donc, nous devons nous impliquer dans l'œuvre que Dieu accomplit pour révéler son amour au monde. Alors, il est intéressant de considérer l'histoire passée. La Bible nous parle d'une grande catastrophe qui a frappé le monde d'alors. Il s'agit de l'époque antédiluvienne, cette époque particulière où il y avait des hommes robustes, des hommes d'une grande taille, des hommes forts, des hommes, on peut dire, extrêmement intelligents. Il est dit que nos plus éminents scientifiques par rapport à eux ne sont rien. C'est vrai que nous avons de grands hommes aujourd'hui, mais ces hommes-là, par rapport aux antédiluviens, ne sont rien, même s'ils se considèrent comme des hommes extrêmement importants. Et certains peuvent même dire que le monde d'alors n'existe pas. D'ailleurs, on dit que l'histoire du déluge est, comment dire, en quelque sorte une fable. C'est quelque chose qui a été inventé et que ça n'a pas existé. Mais nous avons des preuves aujourd'hui qui nous révèlent que réellement le déluge a existé. Par exemple, on trouve comment je vais dire cela, des trucs de, comment dire ça, j'ai du mal à trouver c'est compliqué pour moi de le dire, mais bon, c'est dans ma tête. Et par exemple, lorsqu'on va dans des endroits particuliers, par exemple dans les montagnes, on peut trouver des choses qui se retrouvent auprès de la mer dans certains endroits. Donc c'est la preuve en quelque sorte. Comment on dit? Comment tu as dit? Fossiles. Oui, des fossiles. Il y a des fossiles, mais je pensais à
à des coquillages, par exemple. Comment on peut expliquer qu'il y ait des coquillages dans certaines régions de la Terre, là où la mer n'est jamais venue? C'est particulier. Donc, c'est une preuve, en quelque part, que le déluge a réellement existé. Alors, c'est intéressant de considérer quelle est la raison qui a amené Dieu à vouloir frapper le monde par un déluge. Quel était l'état du monde à l'époque antédiluvienne? Si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, Moïse, qui est celui qui a écrit aussi le Pentateuque, Moïse nous rapporte la situation de l'époque. En Genèse chapitre 6, et à partir du verset 5. Alors, qu'est-ce qui nous est révélé? Genèse 6, à partir du verset 5. Quelle est la situation de la terre? Qu'est-ce que Dieu en regardant la terre? Qu'est-ce qu'il vit? Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il est dit, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Triste situation, triste constat. Les hommes sont extrêmement méchants, ils sont violents devant la face de l'Éternel et ils ne font que répandre des crimes, que mal se comporter devant la face de Dieu, et Dieu lui-même se repent de les avoir créés. Une triste situation. Si on va un peu plus loin au verset 10, il est dit ceci, Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre, il est dit, était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarde à la terre, il est dit, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Triste constat. Et quel est le programme de Dieu? Quel est le plan pour arrêter l'évolution du mal? Il veut détruire la terre et tous ses habitants. Est-ce une bonne décision? Quel est son projet en voulant accomplir cela? Eh bien, arrêter l'évolution du mal. Est-ce que Dieu va agir sans prévenir ces créatures de son projet de destruction? Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il révéler qu'il est un Dieu d'amour et bon? Eh bien, dans le même livre, Genèse, au chapitre toujours 6, il va dire quelque chose. À partir du verset 9, il est dit ceci. Avant de lire cela, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que Dieu va-t-il demander à Noé, pourquoi va-t-il choisir Noé pour lui demander justement de parler à sa génération, aux hommes de son époque? Eh bien, nous pouvons lire à partir du verset 8. 8, dans Genèse 6, ce qui est dit. Il est dit de Noé qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme, il est dit, un homme juste et intègre dans son temps. Il est dit aussi, Noé marchait avec Dieu. Ce n'est pas rien. Au verset 14, il est dit ceci. Qu'est-ce que va demander à Dieu? Il va dire à Noé de faire quelque chose. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et au-dehors. Donc, Dieu a le projet d'éliminer les habitants de la terre, de les faire périr, mais il ne va pas agir sans prévenir. Okay? Il va leur dire, il va demander à Noé de faire une arche, et Noé aura une mission, la mission de prêcher cette catastrophe, de dire que la terre sera détruite par un déluge. Dans le livre Patriarches et Prophètes, voilà ce qui nous est révélé. Patriarches et Prophètes à la page 69, le paragraphe 3. Alors, page 69, le paragraphe 3. Je crois que je n'ai pas... Oui,
Voilà ce qu'il est dit. C'est le paragraphe 1, plutôt, excusez-moi. Voilà ce qu'il est dit. Là, je crois que j'ai omis de noter quelque chose. Patriarche et prophète, paragraphe 3, le verset chapitre 69, pardon. C'est bizarre ça. Alors, oui, pardon. Alors, j'ai retrouvé le passage parce que je ne l'avais pas noté et je me suis un peu trompé. Combien de temps fut-il accordé à Noé pour présenter la vérité? Il est dit 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention. Dieu donna à Noé et à ses antédiluviens 120 ans pour se préparer. Il est dit pendant 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé et lui ordonna de construire une arche. Pendant ce temps, il devait aussi annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. Ceux qui accepteraient son message et se convertiraient obtiendraient le pardon et seraient sauvés du cataclysme. Voilà. Voilà ce que Dieu a fait. Il a demandé à Noé de présenter au monde ce message, les invitant à se repentir, à cesser leur corruption, à cesser leurs exactions et à vouloir se soumettre à la volonté de Dieu. Mais on sait très bien que les hommes de l'époque n'ont pas cru que Dieu allait mettre en œuvre ces menaces et qu'il allait les éliminer. Mais nous voyons que Dieu a été extrêmement bon vis-à-vis des hommes de cette époque. Dieu, aujourd'hui, est encore bon pour nous. Dieu est toujours bon envers ses créatures. Et il a fait savoir à Noé qu'il allait détruire la terre. Maintenant, quelle est la manière de Dieu? Quelle est la manière que Dieu procède pour avertir les hommes? Par quel moyen le fait-il? Dans Amos 3, le verset 7, il nous a révélé quelque chose. Amos 3, verset 7, c'est une déclaration bien sûr que nous connaissons. Hein. Est-ce que Dieu agit et réagit sur ses créatures sans les prévenir? Amos chapitre 3, verset 7, que nous connaissons. Il dit ceci au verset 7, que le Seigneur, donc car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu veut toujours prévenir pour que les hommes puissent réagir en fonction des desseins de Dieu. Si les hommes suivent les plans de Dieu, à savoir se repentent, eh bien, ces projets de malheur peuvent ne pas s'accomplir. Dans Ésaïe 46, une autre déclaration où il est dit ceci, Ésaïe nous révèle la manière d'agir de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dans Ésaïe? Qu'est-ce qu'il nous a révélé de la manière qu'il agit? Ésaïe 46. Il est dit ceci, le verset 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il y en a, point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Combien de temps a-t-il fallu pour que les déluges viennent sur la terre? 120 ans. Pendant ce temps, Noé devait prêcher la vérité. Il devait enseigner à ses contemporains ce projet, leur faire savoir qu'il pouvait éviter cela. Parce que Noé avait reçu l'ordre de construire une arche et il est certain qu'il obéit à la voix de Dieu. Avant Noé, il est dit, Dieu l'avait révélé à Enoch, il avait aussi révélé à Métushélah qu'il allait faire cela. Donc on voit bien que Dieu est un être juste et qui n'agit pas, qui n'intervient pas, qui ne réagit pas contre ses créatures sans leur donner la possibilité de se préparer, de se mettre dans les conditions pour qu'ils ne soient pas frappés par ces malheurs. Dans le livre de Jonas, on nous parle d'une autre histoire. On se souvient que les hommes de l'époque de Jonas
agissait d'une certaine manière. Dans Jonas, chapitre 1er, le verset 1 et 2, quelle était la condition des habitants de Ninive? Comment est-ce que se comportaient les hommes de cette époque? Dans Jonas, livre de Jonas, au chapitre 1er et au verset 2. Qui Dieu va-t-il choisir pour annoncer aux habitants de Ninive qu'il va réduire la ville, qu'il va les éliminer, qu'il va les détruire à cause de leur cruauté? Quelle était la condition du monde à l'époque de Jonas? Il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est vrai que les hommes de l'époque de Ninive se comportaient de la même manière comme le faisaient les hommes de l'époque de Noé. Ils étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Ils foulaient aux pieds les ordonnances et transgressaient la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et Dieu décida pareillement de les faire périr. Mais comment a réagi Jonas? Est-ce qu'il a obéi à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il a fait ce que Dieu attendait de lui? On sait que non. Il a fui parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu allait leur faire grâce. Il craignait qu'on puisse, en quelque sorte, considérer que ces menaces, eh bien, n'auraient pas été vraies, parce que le peuple allait se repentir. Dieu va lui donner une seconde chance. On connaît l'histoire de Jonas. Hein. Bien sûr, on va tirer au sort pour savoir qui leur attire ce grand malheur, parce que Jonas a pris un billet pour partir à Tarsis, s'éloigner de l'Éternel. Et là, Dieu va provoquer une tempête sur la mer, au point que les hommes vont avoir peur, sachant que leur vie était menacée à cause du fait que la mer était démontée. Et les choses devenaient de plus en plus graves. Eh bien, Dieu va utiliser Jonas, va faire en sorte que le sort va tomber sur lui et on va le jeter dans la mer et il sera englouti par un gros poisson. Et Jonas, finalement, va prier l'Éternel à l'intérieur du ventre de ce poisson. Et Dieu va le secourir et ce poisson va le vomir sur le rivage. Et là, Dieu va donner une nouvelle occasion à Jonas d'accomplir sa volonté. Dans Jonas au chapitre 3, Jonas chapitre 3, à partir du verset 1, il nous a dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à nouveau, on peut le dire, à Jonas, une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Au verset 4, il est dit, et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, il est dit, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Comment vont réagir les habitants de Ninive à l'ouïe de ce message? Jonas prêche un message. Il fait savoir que la ville sera détruite. Quel sera le comportement des habitants de Ninive? À partir du verset 5, il est dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Au verset 6, il dit, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et il s'assit sur la cendre. Au verset 7, il est dit, et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Voilà comment le roi de Ninive a réagi. Lui-même, il s'est repenti. Il a pris le sac, le cendre, et il a fait publier un message que les animaux ne puissent pas se nourrir. Il a voulu faire participer les animaux à ce jeûne. Tout le monde devait jeûner. Et comment est-ce que Dieu va-t-il réagir par rapport à cela? Au verset 10, il est dit ceci. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal. Il se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est-à-dire que Ninive n'a pas été frappée. On sait que par la suite, un peu
Plus tard, la ville de Ninive sera détruite parce que les hommes vont replonger dans leur déchéance, dans leur méchanceté. Et à ce moment-là, Ninive sera détruite. Mais au moment où Jonas présente la vérité, les hommes se repentent. Les hommes acceptent de revenir à eux et de se soumettre à la volonté de Dieu. La question que nous pourrions poser face à l'histoire de Noé, est-ce que Dieu aurait pu réagir de cette manière-là? Est-ce que les habitants les antédiluviens auraient pu être protégés de la catastrophe? On peut le dire que oui, s'ils avaient obéi, s'ils avaient choisi de se repentir, Dieu serait revenu de sa décision d'éliminer les habitants de la terre. Il leur aurait manifesté sa bonté et on aurait vu une merveilleuse grâce révélée. Les hommes auraient pu profiter de la bonté de Dieu, mais on sait que les hommes se sont plongés dans le mal et les grands hommes de l'époque ont dit qu'il était impossible que Dieu puisse faire venir le déluge. Ces hommes puissants, qui étaient de grands hommes, ont analysé la science. Il y avait des physiciens de l'époque qui ont dit que c'est impossible que Dieu fasse venir ce déluge. Ce n'est pas possible. Pour eux, les lois de la nature sont inviolables. En ce temps-là, il faut se souvenir qu'il n'y avait jamais eu de pluie et on imaginait que ce n'était pas possible qu'il pleuve et que la terre soit submergée par un déluge au point de soulever le gros bateau qu'avait fait Noé. Mais on sait très bien que les lois de la nature, même si pour les hommes elles sont inviolables, mais pour Dieu qui est le maître de la nature, toutes les lois qu'il a créées, qu'il a données, il est au-dessus de ces lois. C'est pour cela que nous le savons, selon ce qui nous est révélé, eh bien, la terre a été engloutie par un déluge. Nous lisons dans Patriarche et Prophète maintenant, à la page 72, le paragraphe 2. Patriarche et Prophète, page 72, paragraphe 2. Voilà ce qui nous est révélé. Patriarche et Prophète, page 72, le paragraphe 2. Il nous est révélé ceci. Alors, si les antédiluviens avaient accepté l'avertissement qui leur était adressé, Dieu aurait détourné d'eux son courroux, comme il le fit plus tard pour Ninive. Hélas, leur résistance obstinée aux cris de la conscience et aux explications du prophète de Dieu combla la mesure de leur culpabilité et leur destruction devint irrévocable. Voilà ce qui nous est révélé. Donc, on sait que Dieu est infiniment bon et qu'il est toujours prêt à faire grâce à ses créatures. Mais si nous persistons dans notre manière d'agir, eh bien, il nous élimine. On sait, par exemple, pour l'histoire d'Israël que nous sommes en train d'étudier, que Dieu avait décidé de les éliminer parce qu'ils se comportaient mal. Mais Moïse a supplié Dieu, a prié le Seigneur, et Dieu est revenu. Dieu s'est repenti du mal qu'il avait prévu de leur faire. Maintenant, la question que nous pouvions nous poser aujourd'hui, quelle est la destinée de notre monde? Qu'est-ce qui est révélé par rapport à notre monde? Qu'est-ce qui est prévu? Quelle est la prophétie pour notre monde? Par exemple, dans le livre de Pierre, en 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre 3, à partir du verset 7, qu'est-ce que nous pouvons lire? 2 Pierre 3, le verset 7. Voilà ce que nous révèle l'apôtre Pierre par rapport à ce que Dieu a prévu de faire. 2 Pierre 3, le verset 7. Voilà ce que Pierre nous dit. Tandis que par la même parole, il est dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La terre est réservée pour le feu et la ruine de ceux qui refusent de se repentir, des impies. Maintenant, la question que nous pourrions aussi poser, est-ce que nous avons quelque chose à faire vis-à-vis du monde? Est-ce que nous avons une mission? Est-ce que nous devons les avertir? Si nous sommes, comment je pourrais dire cela, si nous participons à la nature divine, eh bien forcément, nous devons avertir les habitants de la terre du plan que Dieu a vis-à-vis de la terre, c'est-à-dire de détruire la terre
parce que les conditions de la destruction de la terre sont réunies. Les hommes foulent aux pieds ces ordonnances. Le mal prévaut dans ce monde. La méchanceté est parvenue à son paroxysme et on peut dire que le monde est prêt pour la destruction. Mais avons-nous quelque chose à faire? Avons-nous une part à accomplir pour avertir le monde? Comme nous avons lu tout à l'heure là, dans Marc au chapitre 16, le verset 15, quel était le conseil de Christ? Qu'est-ce que le Christ avait dit à ses disciples? Nous revenons dans le livre de Marc, Marc au chapitre 16, le verset 15. L'Église du Christ avait une mission, ses disciples avaient la mission. Le Christ avait accompli l'œuvre de la rédemption, avait payé de sa vie notre rédemption, et le Christ devait remonter vers le ciel. Et avant de partir, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà notre mission. Aller présenter la vérité au monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Bien sûr, nous le savons, tous n'accepteront pas de devenir disciples du Christ, mais les personnes qui seront sensibles à la parole de Christ, les personnes qui ont l'habitude de se soumettre, accepteront de vouloir se repentir, choisiront d'obéir à la volonté de Dieu et feront partie de ses enfants. Mais la question, on sait que la vérité a été présentée. Nous sommes arrivés au XXIe siècle. Depuis l'époque de Pierre, la vérité a été présentée et on a souvent annoncé l'événement du retour de Christ. Mais les hommes de notre génération, que disent-ils? Les hommes de la génération de Pierre pouvaient le dire aussi. Dans 2 Pierre 3, par exemple, si nous lisons 2 Pierre 3 à partir du verset 4, il est dit ceci. De Pierre 3, à partir du verset 4. Ils disent, donc les hommes, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Beaucoup d'hommes réagissent comme cela. Mais au verset 9, il est dit ceci. Pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas accompli son plan? Pourquoi le Christ n'est-il pas revenu? L'apôtre Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il est dit, il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et au verset 15, l'apôtre Pierre dit ceci, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme votre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun de nous périsse. Et on peut le dire, la patience de Dieu est notre salut. Ça veut dire que Dieu nous laisse le temps de remplir les conditions pour pouvoir supporter l'éclat de son avènement. Si nous ne sommes pas dans les conditions requises, eh bien, nous serons anéantis par l'éclat de son avènement. Et Dieu ne veut pas faire périr ses enfants. Donc, notre mission est d'avertir le monde. Dans Matthieu 28, le verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? C'est la même déclaration que ce que pouvait dire Marc. Matthieu, au chapitre 28, le verset 19. Voilà ce qu'il est révélé. Et c'est ce que nous devons faire. Au verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il leur aurait dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons la mission d'avertir le monde. Nous devons prêcher le dernier message angélique à la face du monde. Paul, qu'est-ce qu'il disait aux hommes de son époque dans 2 Timothée 4, verset 12? 2 Timothée 4, 12, voilà ce que Paul, le plus grand des prédicateurs après le Christ, 2 Timothée
chapitre 4, le verset 1 et 2, il est dit, je t'en conjure devant Dieu, Paul s'adresse à Timothée, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Qu'est-ce qu'il était demandé à Timothée? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'était la mission de Timothée. C'est aussi la mission des enfants de Dieu des temps de la fin. Nous avons le devoir impérieux de faire savoir que le monde va être anéanti par un déluge de feu. Le feu va remplir la terre, il va détruire tous ceux qui foulent aux pieds les commandements de Dieu. Et nous devons avertir les habitants de la terre. Nous devons leur dire ce qu'il en sera. C'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, chaque croyant, chaque adventiste devrait être un vrai missionnaire. Une personne qui aime vraiment ses semblables. D'ailleurs, l'amour, c'est le vrai amour se manifeste pour Dieu, mais aussi pour ses semblables. Nous ne pouvons pas rester indifférents. On peut le dire, le monde est en danger et nous devons avertir le monde. Si nous ne faisons rien, nous pourrions dire que nous sommes coupables d'une loi des hommes qui est prêt à punir ceux qui ne portent pas assistance aux personnes en danger. Nous avons le devoir impérieux donc de faire savoir que la destinée de la terre est le feu éternel. Un feu, enfin le feu, je ne vais pas dire éternel, mais le Seigneur frappera les transgresseurs de sa loi d'un feu qui va dévorer tous les rebelles. Dans la tragédie des siècles, à la page 72, le paragraphe 2, voilà ce que dit la servante du Seigneur. Elle dit ceci. Tragédie des siècles, page 72, le paragraphe 2, elle dit ceci. L'esprit de Jésus-Christ est un esprit missionnaire. Le premier désir d'un cœur régénéré est d'amener d'autres âmes au Sauveur. Telle était l'aspiration des chrétiens. Ils savaient que Dieu ne leur demandait pas seulement de garder intact dans leur Église le dépôt de la vérité, ils portaient la responsabilité solennelle d'éclairer ceux qui croupissaient dans les ténèbres. Aussi les 10 s'efforçaient-ils, par la puissance de la parole de Dieu, de briser les chaînes que Rome avait forgées. Les pasteurs vaudois étaient appelés à être missionnaires. Tout jeune qui aspirait aux fonctions pastorales devait faire ses premiers armes en qualité d'évangéliste. Donc, nous devons nous considérer comme des serviteurs de Dieu et collaborer avec le Seigneur pour présenter la vérité au monde. Nous devons nous sentir impliqués et concernés par l'appel du Maître. Il pose la question, qui enverrai-je? Et nous devrions pouvoir dire, me voici, envoie-moi. La question d'Habakkuk, alors qu'on pouvait lui poser la question, où es-tu? Habakkuk pouvait dire, je suis à mon poste. Si nous lisons le livre d'Habakkuk au chapitre 3, Habakkuk au chapitre 3, voilà, alors qu'on lui pose la question. Habakkuk 3, voilà ce qu'il pouvait répondre. Est-ce que nous pourrions dire autant? L'Éternel, voilà, je lis par exemple le prophète. Prière d'Habakkuk, le prophète, sous le mode des complètes. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cœur des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Si nous lisons dans Habakkuk au chapitre 2, que dit Habakkuk encore? J'étais à mon poste et je me tenais sous la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'est vrai qu'à l'époque d'Habakkuk aussi, les Hébreux s'étaient apostasiés, ils s'étaient mal comportés
Et Dieu, eh bien, avait décidé d'agir. Habakkuk 1, voilà ce qu'il nous a rapporté. Encore, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours point pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde. Et la discorde, pardon, s'élève. Donc, on s'aperçoit qu'à l'époque aussi d'Habakkuk, le mal prévalait, la méchanceté remplissait, comment dire ça, le cœur des hommes, et il foulait aux pieds les ordonnances. Une autre déclaration se trouve dans le livre de Micha Choisi au chapitre 2 et à la page 202, le paragraphe 2, Message choisi. Voilà ce que la servante du Seigneur pouvait dire et que nous pouvons aussi considérer. Alors, Message choisi, volume 2, page 202. Alors, encore une fois, je retrouve Message choisi. J'ai le temps de. Alors, je pensais l'avoir noté. Alors, c'est dommage, excusez-moi pour ce temps que je vous fais passer. Message choisi, volume 2, page 202. Alors, est-ce que je l'ai noté? Je pensais l'avoir noté, mais je crois que je ne l'ai pas noté. Alors, je ne l'ai pas noté. Alors, la servante du Seigneur, bien sûr, nous invite à comprendre que le Seigneur voudrait que nous puissions collaborer avec lui, que nous puissions être des missionnaires. C'est ce que dit ce passage. Je l'avais noté, mais j'ai oublié de le renoter. Je l'ai noté dans ce que j'ai écrit, mais par rapport au texte, pour le retrouver, j'ai omis de le noter. Bon, vous pouvez le lire à la maison, c'est à la page 202 et c'est le paragraphe 2. Excusez-moi, pour éviter de vous faire perdre du temps. On peut aussi lire un programme divin, c'est-à-dire de présenter la vérité. L'esprit missionnaire devrait se réveiller. On sait que l'Église devait être animée de l'amour du Christ. On devait être rempli d'un amour profond. D'ailleurs, Paul pouvait dire, l'amour de Christ nous presse. Et cet amour devrait animer chaque cœur pour nous pousser à l'action dans le seul but de faire qu'il soit sauvé au moins une personne. Donc, nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons nous réveiller de notre sommeil, supplier Dieu, passer du moment, beaucoup de temps avec Dieu pour que Dieu puisse nous réveiller. L'Église devrait avoir du zèle, comme dit l'apôtre Jean dans Apocalypse 3. Et donc du zèle et reprends-toi. Nous devons être bouillants pour le Seigneur. Et l'esprit missionnaire devrait se réveiller. On parle de piété primitive. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique de piété primitive au point de passer du temps avec Dieu, mais d'être remplis de l'amour pour nos semblables et vouloir absolument leur présenter la vérité? Alors, on se souvient de Paul qui était un grand prédicateur. Paul pouvait dire « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile ». Mais aujourd'hui, on devrait tous se sentir vraiment poussés par l'amour de Christ pour absolument avertir le monde. Donc, l'Esprit du Christ, en quelque sorte, devrait nous animer, nous remplir. Nous avons besoin, bien sûr, de l'appui de l'arrière-saison. Nous avons besoin de cette puissance pour nous dynamiser, pour nous permettre de comprendre ce que nous avons à faire et nous éclairer sur ce que nous avons à faire, mais surtout d'agir et de réagir. Bientôt, nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre. Mais on le sait, Dieu protégera ses enfants. Dieu gardera tous ceux qui lui font confiance, tous ceux qui marchent avec lui. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre sa volonté. Dans Acte 28, le verset 28, on se rappelle de l'histoire de Paul, qui était ce grand prédicateur. Eh bien, les Juifs faisaient beaucoup de difficultés à Paul. Mais Paul était hardi, décidé forcément à présenter la vérité.
On sait que beaucoup de Juifs s'opposaient à son travail, mais on sait que l'Évangile devait être révélé, devait être apporté aux gentils. Qu'est-ce qu'il était dit? Et c'est ce que nous devons aussi considérer. Même si aujourd'hui, le monde est fermé à l'enseignement biblique, mais on peut dire que Dieu nous prépare des chemins, Dieu nous ouvre des voies pour que nous puissions agir. Il est révélé dans Acte 28, le verset 28, ceci. C'est Paul qui s'adressait bien sûr aux hommes de son époque. Il disait aux Juifs, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et nous devons aussi réfléchir de la même manière. Le monde doit entendre la vérité. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu la vérité pour notre temps. C'est notre devoir d'être éveillés et de vouloir présenter la vérité dans un grand cri. Pour cela, nous devons nous préparer, confesser nos fautes et les abandonner, travailler. Toute l'Église devrait se réveiller. Chacun devrait se sentir concerné pour que la vérité soit entendue et que des hommes puissent accepter Christ et se préparer en vue de son avènement. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Je voudrais vous lire une dernière déclaration dans Message choisi, toujours à la page 544. Message choisi à la page 544. Ce que la servante du Seigneur dit, veut dire ce qui devrait arriver pour ces temps de la fin. 544, paragraphe 6, il dit ceci. Des murs de séparation ont été érigés entre blanc et noir. Ces murs créés par le préjugé s'écrouleront d'eux-mêmes, comme ceux de Jéricho, quand les chrétiens obéiront à la parole de Dieu qui enjoint un amour suprême pour leur Créateur et un amour impartial pour leur prochain. Voilà ce plan, ce projet, c'est que tous les murs de séparation qui existent entre les races, les peuples, que ces murs disparaissent pour que l'amour se révèle et que des milliers de personnes entendent la vérité et l'acceptent et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide et nous fortifie. C'est ma prière pour vous et moi. Un très bon sabbat à chacun d'entre nous. Amen. Merci beaucoup, Albert. Merci pour ton exhortation. Et